T'as eu un mot d'un papa qui a justifié l'absence de sa fille qui se sentait pas bien parce qu'il s'était pris un râteau par un autre élève. Ouais, en fait, le collège, c'est vraiment... ouais, c'est Dallas, tu vois, il y a toujours des histoires d'amour. Et puis nous, les professeurs, on adore aussi tous les histoires de potins entre élèves de la classe. Et en fait, la gamine est folle amoureuse d'un autre élève de la classe. Sauf que malheureusement, c'est pas réciproque. Et apparemment, le 14 février, elle lui avait fait la déclaration en lui disant qu'elle l'aimait, etc. Il paraît que le gamin l'a rembarré d'une façon innommable en lui disant « Non, mais t'es trop moche, j'ai pas envie de toi, etc. » Ils sont durs, hein, parfois. Ouais, ils sont très durs. Ils sont très durs entre eux. Ouais. Et en fait, la gamine, apparemment, ça l'a bouleversée. Il paraît qu'elle avait cours ensuite à l'heure suivante. Elle était en pleurs, elle a dû sortir dans le couloir, etc. Et finalement, le lendemain, moi, je devais avoir cours avec elle et elle n'est pas venue. Et après, j'avais eu un mot de la part du père en disant désolé pour l'absence de ma fille hier. Elle s'est pris un râteau. Elle a une peine de cœur. Et j'ai dû prendre un jour de congé pour rester avec elle, etc. C'est mignon de la part Ouais, de c'est son mignon, père. c'est mignon, mignon c'est de la mignon, part de son père. absolument. Un élève qui avait déclenché une bagarre dans la cour pour être convoqué chez la CPE exprès. Ouais. Alors, ils avaient une évaluation prévue. Un devoir, quoi, ouais, un contrôle. Un contrôle. Et les gamins étaient au courant depuis 3 semaines. C'était une grosse évaluation, donc je leur avais dit attention, c'est une grosse évaluation, gros coefficient, il va falloir travailler à fond, etc. Et en fait, je fais l'appel le jour de l'évaluation, et je vois qu'il y a une chaise vide. Puis là, je dis comment ça se fait qu'il est absent, est-ce qu'il sèche? Ah non, il s'est battu dans la cour de récréation. Je fais bon, d'accord, ok, très bien. Et à un moment, le gamin revient, il s'assoit, l'heure passe, il fait l'évaluation, et en fait, la CPE, j'apprends qu'en fait, le gamin, il avait volontairement déclenché la dispute pour sécher l'évaluation. Et le problème, c'est que le gamin, il n'est pas vraiment malin. Parce que la CPE, elle avait fait, mais j'ai pas compris, en fait, tu l'as attaqué sans raison, etc. Pourquoi tu l'as attaqué Et il fait, ah ouais, mais en fait, j'ai évaluation de français après, et vraiment, madame, je peux pas venir, il fallait que je trouve un truc pour rester ici, parce que sinon, je vais me prendre un 0, machin. Et la CPE, elle a halluciné. Ah, t'as voulu faire une fausse bagarre pour pas venir au contrôle? Exactement. Eh ben, t'y vas. Exactement. C'est C'est ça exactement ce qui s'est passé. Elle l'a renvoyé, elle a dit, tu reviens à la fin de l'heure me voir. Et là, par contre, on règle nos comptes. Donc le gamin, non seulement il s'est tapé à 0 parce qu'il n'avait pas travaillé, il n'avait rien fait, l'évaluation, il s'est complètement vautré. Et en plus, il a eu 2 jours d'exclusion avec sursis. Ah, waouh. Ah, il y a des jours avec sursis. Ouais, Le sursis commence dès collège. Okay. Ouais, c'est ça, exactement. Un élève absent toute la journée, la mère a été appelée, on s'inquiétait car elle affirmait qu'il n'était pas à la maison. En fait, elle était partie le matin avant son fils en fermant la porte à clé. Et en fait, elle a enfermé son enfant. Alors, panique au collège, parce qu'en fait, on signale quand il y a des absents. Il y a le service scolaire, les surveillants qui appellent les parents. Quand c'est pas les parents qui appellent pour expliquer que leur fils n'est pas là, c'est qu'il y a un problème en général. Évidemment. Donc, ils appellent. Et la mère, elle fait, bah non, il est parti ce matin, il est parti avant moi, etc. Qu'est-ce qui a pu se passer? Grosse panique. Les surveillants le cherchent partout dans le collège. Ils appellent à la maison. Ils viennent toquer dans les salles de classe pour voir s'il n'est pas venu taper l'incruste dans une autre salle de classe, etc. Et en fait, la mère, elle est rentrée en panique plus tôt à la maison. Évidemment. Parce qu'elle était... Voilà, enfin, tu t'apprends que ton gosse, il est nulle part, on le trouve pas. Tu rentres à la maison et éventuellement, tu vois ce qui se passe. Et en fait, elle a retrouvé son fils devant la télé, manette à la main, etc., en train de jouer à FIFA. Parce qu'en fait, elle pensait qu'il était parti avant elle, sauf que le gamin, il a eu une peine de réveil. Ce qui aurait pu être un retard, en fait, c'est devenu une absence. Parce que la mère avait fermé la clé, il avait pas mais il pouvait appeler sa mère pour dire je suis bloqué. Mais il l'a pas fait. Lui, il avait l'excuse toute trouvée, il se disait je suis enfermé chez moi, qu'est-ce que je fais? Je reste. Et il répondait pas au téléphone. Et il répondait pas au téléphone, alors qu'on a... Non, mais il est bête. Bon. Mais je vais pas le dire. je le pense. Ouais. Ah oui, t'as quand même des trucs de fou. Et t'en as une qui s'est fait passer pour sa mère par message Pronote. Donc en fait, Pronote, c'est quoi? C'est l'espace. En fait, c'est là où les professeurs. Ouais, exactement. C'est l'espace où en fait les professeurs mettent les devoirs, les notes, les bulletins, les appréciations, et c'est là où les élèves consultent les devoirs, les travaux à faire, les cours, etc. Et tu peux aussi contacter les professeurs pour leur poser des questions. Tu peux contacter d'autres élèves, des surveillants, etc. Et un jour, je me connecte et puis je vois un message d'une mère d'un élève. Et le message, c'était bonjour monsieur, alors bourré de fautes d'orthographe. Mais ça éveille pas tout de suite mes soupçons. Bonjour monsieur, mon fils ne pourra pas venir demain, nous vous prions de nous excuser platement, etc. Et donc moi j'ai dit pas de problème, mais quel est le motif de l'absence? Et là, silence radio, plus aucune réponse.
je me dis, bon, ok, je vais quand même appeler au cas où, peut-être que, voilà, on ne sait jamais, pour avoir plus d'informations de la part de la mère. Et donc, j'appelle la mère et je fais, oui, bonjour, je suis monsieur, je suis le professeur de français de votre fils. Vous m'avez envoyé un message, mais j'aimerais bien savoir pourquoi il ne sera pas là demain, parce que normalement, toutes les absences doivent être justifiées. Il faut qu'il y ait un motif valable pour justifier une absence. Et la mère, elle fait, pardon, qu'est-ce que... Je sens un flottement, tu sais, au bout du fil. Et je fais, c'est bien vous, madame un tel qui m'avait écrit. Non, monsieur. De quoi vous parlez? Elle n'avait même pas compris que j'étais le professeur, tu vois, qui l'appelait. Et donc moi, je fais, regardez, est-ce que vous avez accès à Pronote? Vous êtes bien la mère d'un tel, etc. Elle fait, bon, attendez, je regarde. Et elle commence à regarder, elle fait, ah ouais, je vous ai envoyé un message. Et je m'en souviens pas. Elle me dit ça au téléphone. Et moi, je fais, si vous vous en souvenez pas, sachant que vous me l'avez envoyé hier, c'est qu'à mon avis, c'est pas vous qui me l'avez envoyé. Et là, il y a un petit flottement de quelques secondes. Et elle me fait, ah, je crois avoir compris. Non, mais monsieur, vous inquiétez pas, c'est mon fils, on va régler nos comptes. Et je crois que j'ai à peine le temps de lui dire, bon, merci, au revoir. Elle avait raccroché le téléphone. Et en fait, le gamin, il est venu se présenter devant moi en présentant des excuses, mais vraiment en disant, oui, je suis désolé de m'être fait passer pour ma mère, je voulais pas, machin, etc.